Hey, salut à tous, c'est moi, c'est juste Thibaut. On se retrouve pour un react à The Gampa Angel Health, une fan série française du même style que The Gampa Gossipère. Et on se retrouve pour l'épisode 1 du prologue. Et de ce que j'ai entendu, il y aura 4 parties pour le prologue, et le premier est sorti aujourd'hui. Et la suite des épisodes sortiront au cours du mois d'octobre. Et du coup, on réacte au premier épisode parce que c'est marrant et je suis supérieur à Hunter et Garax. Du coup, je vais sortir la vidéo avant eux. Ils vont avoir beaucoup de subs. Ah bah! Non, je rigole, je m'en fous. Je mettrai normalement la chaîne en description ou la vidéo en description s'il y a des gens qui voudraient regarder la vidéo. Bon, le titre c'est Conscience d'un enfer abstrait. Genre abstrait en mode The Avengers Circus, Baga! Allez, la gueule là. Allez, on lance. Et la vidéo dure 14 minutes quand même. Presque 15. Et j'avais vu aussi qu'il y a des moments où les persos parlent et il y a des moments où ils parlent dans leur tête, du coup il faut lire. Et vu que vous savez, les gens qui regardent mes vidéos, je ne sais pas lire, du coup je vais un peu galérer et je devrais mettre par moment sur pause. Hop, Peak Academy, l'académie la plus prestigieuse accueillant des jeunes talents dont l'objectif de leur fournir un avenir radieux. Chaque année, elle accueille une nouvelle promotion d'étudiants experts dans leur domaine respectif. Ces domaines vont du sport à la musique, en passant par tout type de création, avec parfois des talents plus atypiques. Apparemment, il y a beaucoup de rumeurs sur internet. Blablabla, une flûtiste est sélectionnée, ou un psychologue, ou encore une collectionneuse. Enfin, je ne vais jamais sur internet. C'est seulement ce qu'on m'a dit, mais c'est peut-être faux. Mais en tout cas, j'ai donc reçu cette lettre m'invitant à rejoindre cette incroyable académie l'année suivante. Waouh, t'as de la chance. Une académie où tout le monde rêverait d'aller. Point, point, point. Sauve-moi. Point, point, point. Allez, Natus et Robert. Et on dirait Kuro, mais en mode ultra, ultra vert, que je raconte. Kuro, mais en version, en version tout vert. Aoiki, on dirait Mekaru dans Another. Katsuko Yano, ok, on dirait Makoto. Taiyo Araki, on dirait Mitch. Ouais. Oh, une chambre. Ok, on est dans la chambre du personnage principal. Bon, il y a un lit, un tableau, une télé, un cadre avec une photo de l'école. Là, on voit sur le côté, on voit le truc, le logo de Dagampa. Une sorte d'autre télé ou un miroir, je sais pas. Une porte, un placard, je crois, une bougie, un meuble. Je crois que c'est aussi une poubelle ou une chaise là, je crois. J'ai ouvert le mec qui analyse tout. Ça fait plusieurs jours que je suis ici dans cette chambre inconnue. Elle est si faiblement éclairée que je dois allumer une bougie pour voir là où je mets les pieds. Elle l'a trouvé où la bougie? Magie. Les pièces c'est plutôt petite. Il y a un lit, une table, un chevalet, une armoire, une télévision qui ne s'allume pas, un bureau avec une chaise et une porte menant à une salle de bain. Ok. Dans la salle de bain, il y a même une douche, mais je me sens pas spécialement à l'aise dans une chambre inconnue, donc je vais sûrement pas sentir la rose. Ok. C'est pas Star Wars. Bah bon, j'ai connu le pire. J'ai plus peur pour les autres personnes à ce niveau. J'étais donc affalé sur mon lit depuis des heures à ne pas savoir quoi faire après autant de temps, seul, sans pouvoir changer d'environnement. Heureusement, j'ai encore mon sac de voyage. Je décidai ainsi de l'ouvrir et sortir ma caméra. Enfin, un vlog. Méta...
m'éclaircir la voie ne peut que me faire du bien. Allez, même si ça ne sera pas vraiment aussi intéressant qu'en plein jungle. Bonjour. Ou bonsoir, je sais pas en fait. Bonsoir. J'imagine que ça tourne. Peut-être. J'ai de la chance d'avoir mon sac et tout mon matériel, y compris cette caméra dont je me sers dans mes voyages. Ici Ok. Zana Sano, ultime aventurière, et je suis prisonnière de cet endroit maudit. Ok, ultime aventurière, d'accord. On dirait pas trop, mais d'accord. Ne vous détrompez pas, je ne considère pas Elle a une Upspeak couleur, comme une coupe de prison, cheveux que enfin, à la base. Mitsuri. Mais... ça fait plusieurs jours que je suis enfermée dans cette pièce. J'imagine que c'est prévu. Il y a un lit, de la nourriture à grignoter sur la table. Mais ça m'étonnerait que ce soit très éthique, que l'on ne sache pas. Je ne pense même pas être à Upspeak à ce niveau. Puisque normalement, il n'y a pas de test d'entrée ou de présélection. Enfin, c'est un test d'entrée. Ok. Peut-être Peut-être, qu'il y en hein. a vraiment un. Si c'est le cas, ils Ouais, ont hein. bien fait le travail de dissimulation sur Internet. En tout cas, je ne fais qu'errer ici pour l'instant. Il ne se passe rien, il n'y a aucun bruit dehors, ou derrière un mur, et pas de fenêtre. Les chambres sont insonorisées et il y a des trucs sur les murs, je crois. Pour une voyageuse comme moi, c'est juste l'enfer. Ah bah, je peux te comprendre, Moisi hein. comme système, sérieux. Il faut que je bouge pour me dépenser. Je plongeais sur le lit affalé comme un panda dans l'herbe. J'ai l'impression d'avoir passé tellement d'heures ici que j'ai perdu la notion du temps. Sans compter que le manque de fenêtres ne m'aide pas. Il fait jour ou nuit. Ne pas savoir commencer à nuire à ma santé et mon sommeil. Je cessais de réfléchir et de bouger, mangeant simplement quelques cookies pour me détendre, avant de m'assoupir après un long moment à essayer de me reposer l'esprit. Mimir, allez dodo. Point, 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 point. Allez, encore 5 minutes. Zabi, là, laisse-moi dormir. Je me leva tout de même à cause du bruit et regarda la pièce pour trouver la source de mon affreux réveil. La télévision, étrange, il n'y avait aucune alimentation auparavant. Une lumière verte clignota, puis l'écran s'alluma un instant d'après pour montrer une image abstraite. Tiens, on dirait le titre. Bonsoir, chers élèves de Upspeak Academy. Comme vous le savez, vous avez été élus cette année pour participer au programme Angel. Putain, la musique en fond, elle a l'air banger, hein. Vous connaissez naturellement la nature de ce programme. Non, je ne connais Non, pas qui est la pas. nature de ce programme. Va falloir m'expliquer, non? Cependant, il n'y a que 16 places et vous êtes 18. Nous allons donc C'est bien ça. procéder à un test, mes chers élèves. Un test mortel. Ah, du coup, ils sont 18. Et il y en a 7 qui vont survivre et les autres, ils vont crever. Genre, en gros, là, il y aura 2 mecs. Ou 2 meufs, je sais pas, ils vont crever, mais on va pas savoir c'est qui. Genre, à part si on rentre dans leur chambre et qu'on voit leur cadavre. Mais si on trouve rien. Pour moi, si on trouve pas où ils sont les corps ou autre comme ça, pour moi, les deux qui sont crevés, parce qu'ils disent qu'il y a 16 places, c'est le traître ou Masterman, ou qui sont comme Junko et sa sœur, genre c'est des jumeaux, jumelles, frères et sœurs, des trucs comme ça, qui sont tous les deux ensemble et qui sont tous les deux Masterman, ou un truc comme ça. Mortel? J'ai bien entendu? Bon, du calme. Je suis certaine que c'est un enregistrement qui est faux et vise uniquement à faire peur. Non, évidemment, ce n'est pas un enregistrement. Je vous surveille de près. Quoi? Faire. Ce test mortel est très simple. Dans le tiroir de votre table de nuit, vous trouverez une feuille et un crayon. Celui qui, après 1 heure, a le moins bon score à ce test sera éliminé. Par élimination, je parle bien entendu de la mort. Ce sera la fin pour vous. La mort? Vous avez donc 1 heure. À très bientôt, chers élèves. À cet instant précis, un compte à rebours de 1 heure apparaît sur la télévision en grands chiffres rouges. Waouh, ça fait peur. Je resta consterné, l'esprit vide et incapable de réfléchir pendant ce qui semblait être une dizaine de minutes. Cependant, je peux remercier mon sang-froid et mon instinct. Je parvins à me lever sans réflexion et ouvrir le tiroir. Ok.
Je suis persuadé que ce tiroir était complètement vide, mais il y a effectivement un crayon et une feuille. Trop bizarre. Attends, mais il y a d'autres personnes. Je vais essayer un truc. Je saisis la chaise du bureau et la balança de toutes mes forces sur le mur. Ok. Je tendis l'oreille une bonne minute pour écouter une potentielle réponse, mais rien. Pas de réponse. Super, on dirait que j'ai cassé ma chaise pour rien du coup. Bon, plus qu'à aller sur le lit, sur mon lit. Je m'allongea donc, me penchant sur ce qui est ce fameux test, un cookie à la main. Il n'y avait que 3 questions qui me semblaient pas vraiment compliquées, qui plus est... La première concernait un problème de mathématiques, le second réécrit un discours de règles en remplaçant les professeurs par Monokuma, et la dernière... De quelle manière pouvez-vous mettre en avant votre talent dans l'optique de commettre un meurtre? Avec un grand sourire en plus. Qu'est-ce que c'est que cette question bizarre? Je commençais sévèrement à douter de l'intelligence de ceux qui ont dirigé l'optique. Si c'est eux qui ont écrit ça. J'écrivais simplement en réponse que je dois vivre des aventures et visiter les paysages scientifiques dans le monde, c'est mon objectif de vie. Et forcément, commettre ce genre de crime, ce n'était pas dingue, ça mènerait à un endroit pas incroyable appelé la paix. C'est vraiment bizarre comme test d'entrée, même pour une académie aussi prestigieuse. J'avoue. Enfin, il y a aussi surtout le coup du meurtre qui est, ouais, disons pas terrible, hein, un humour plutôt spécial, disons. Et Bernard, couplé à l'absence de repères temporels depuis un petit moment, ça donne un sentiment réel. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Okay. Mais je ne ressens plus le même air frais de mon monde. En tout cas, c'est comme si je rentrais dans un monde froid et noir. Ok. Bon, plus qu'à attendre la fin du chrono, enfin, je crois que je ne vais vraiment pas me reposer, mais je vais manger un moment pour me vider la tête. Ok. Et alors que le compte à rebours arriva à 0, l'étrange image de la télévision ainsi que la voix étrange revinrent entrer la pièce. Bon, écoutez, il est l'heure de l'élimination des 2 perdants, mes chers amis. Commençons par le premier, qui n'a pas touché à sa feuille. Ah ouais, carrément, le mec il se dit, pas envie de faire. C'est l'ultime rebelle, carrément. Ouais, j'ai pas envie d'écrire, pas envie de travailler, allez. Ils ne vont quand même pas... Putain, le boom derrière, là. On dirait le boom que t'entends dans Hunger Games quand il y a un mec qui meurt. Ou, genre, c'est Squid Game. Genre, soit il a explosé, soit on a tiré une balle à la tête. Genre, en mode... Soudainement, j'ai entendu un bruisseur dans le lointain. On aurait dit un coup de feu très étouffé. Ouais, Squid Game, carrément. Même si j'espère encore un scénario, une mise en scène. Ça devient sérieusement terrifiant. Je flippe là. Pour le reste d'entre vous, vous avez répondu aux questions de manière correcte. Cependant, pourtant les réponses sont peu satisfaisantes. Ah, c'est le décès de l'ultime inventaire. Le silence retomba. L'appréhension de ce qu'il pourrait se passer. Un second coup de feu retentit beaucoup plus proche. Ah, il parle pas. Ah putain, je croyais qu'il perdait d'elle, mais non. Du coup, c'est un autre mec, de quoi, une autre personne. Il aurait pu dire un nom, ou je sais pas. Ou peut-être que c'est anonyme, on sait pas. Un frisson me parcourut l'échine. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je jetai un bref coup d'œil à la télévision qui n'affichait qu'un seul message en grandes lettres rouges. Encore une fumée très épaisse emplissait désormais la pièce. Elle ne semblait pas venir d'un endroit particulier et je n'ai pas réussi à lire la fin du message. Ok. Instinctivement, j'enleva ma veste et m'en servis pour empêcher de respirer. Le temps que cette étrange fumée se dissipait, j'étais certain qu'on voulait m'endormir. Je me ruai vers la porte, mais même en forçant, celle-ci était toujours fermée. Ok. Bon, plus qu'à miser sur l'apnée, j'ai déjà tenu une quinzaine de minutes. Espérons que...
Mais à ce moment-là, je ressentis une piqûre similaire à celle d'une seringue de deux coups. Ah, quelqu'un est passé par derrière et il a fait pic. Et en seulement quelques secondes, mes paupières devinrent lourdes et je me fondra sur le sol, me cognant la tête et tout devint noir. Allez, Mimir, au dodo, hop! Allez à terre. Et là, tu la vois à terre en train de dormir. Ouh, elle s'est réveillée. Je me releva de mon lit où j'étais sous la couette confortablement installé. J'étais dans la même chambre mais différente. C'est délabré, tout est gris, c'est comme si c'était plus triste. Désespérant, désespéré, j'attrapa un cookie pour l'examiner, mais il tomba en une pile de poussière. Burk! Dégueulasse, c'est terminé. À l'endroit où était mon sac de dos, il n'y avait rien que des cendres, mais et toutes mes affaires. Oh, j'adorais cette caméra, moi. Il y a tous mes souvenirs de voyage à l'intérieur. Mais où je suis tombée, moi encore? J'ai même plus mes affaires maintenant. Et tout est si pâle. À force, avec un gros sourire en plus. Même la télévision semblait poussiéreuse, comme si elle était éteinte depuis des années. C'est étrange. Très bien, respire, comme toi, Dana, pas le temps de paniquer. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Après quelques instants, pour rassembler mes esprits, mon attention se tourna vers la porte de la chambre. Est-ce qu'elle est toujours condamnée? Je vais tenter de l'ouvrir. J'ai peur de ce qui m'attend de l'autre côté, mais disons que je ne vais pas tenir longtemps. Sa nourriture, ne retardons pas la chose. Ok. Et j'hésita tout de même un moment avant de saisir la poignée, mais qui ne tente à rien, n'a rien à... qui ne tente rien à rien, allez un peu de courage, puis au pire je cours et je frappe le kidnappeur. Ok. Point, point, point. C'est déverrouillé, j'ouvris la grande porte pour sortir, mais heurta quelque chose de solide, alors je fonça pour m'échapper. Aïe! Wow, hé madame, vous pourriez faire attention. Et il y a quelqu'un. Je t'avais dit que cette porte était la seule fermée. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Libérez-moi tout de suite! Laissez-moi vous aider à vous relever, gentille demoiselle. Ouh, ça veut draguer ou quoi là? Ne lui adresse pas la parole, c'est un beauf. Ça a l'air d'aller pour l'instant, je crois. Prenez ma main, vous vous sentirez comme dans les nuages. Les nuages dont je rêve sont devant moi. C'est quoi ce détraqué là? Il est fou lui, il veut quoi là? En vue plongeante. T'avais raison, c'est un abruti. Hé, même pas vrai. Il est même pas énervé là en mode oh non, pas vrai, même pas vrai, non. Je suis en colère là, je suis très énervé, hein. C'est pas vrai. Oh. Bref, laissez-moi reprendre. Ah! Vous êtes mes kidnappeurs? Je pars devant. Au revoir. Bah, il répond là, je Ça sais ne pas. me dit rien qui vaille. On n'est pas des kidnappeurs, enfin moi non. Je le saurais je pense. Je suis étudiant à Outspeak Academy. Il est bizarre, hein. Comment ça? Oh, je le saurais hein, si j'étais un kidnappeur. Oh, j'aime femme, hein. Je suis un très beau, enfin. Oh. Un peu chelou, Ah, comment ça? t'es vraiment l'ultime beauf, donc? Quoi? Non, je suis... Enchanté, ultime beauf. Je vais aller rejoindre l'autre fille pour lui demander. Ah, moi j'en connais un de l'ultime buff, hein, mais bon. Faudrait que je fasse un raid de cette série aussi. De Dagampagus Disper aussi. Parce que c'est aussi marrant ça. Il s'est même pas présenté. Enfin, on voit son prénom, mais. Vite, c'est le plus possible de ce gars, il me donne des frissons. Je me mis à courir dans les couleurs aussi vite que possible. Peut-être était-ce à cause de stress et de ma vitesse, mais je ne pouvais apercevoir la fille scientifique. Bordel, où est-ce qu'elle est? Elle n'a pas pu aller loin.
comme dans ma chambre, tout était gris et froid, une atmosphère vieillissante, comme si tout avait brûlé dans un passé lointain. Mes pensées étaient aussi rapides que ma course. Pourquoi ceci-là? Qui sont ces gens? C'était quoi cette expérience horrible? Comment ça se fait que le bâtiment est calciné? Mais aucune de ces pensées n'avait de réponse, alors je continuais à courir. Courir pour des réponses, courir pour ma vie, je tomba après sur un court instant qui semblait plutôt être une éternité, sur une porte grande ouverte, située dans une sorte de salle centrale. Pas le temps d'observer ce qui est autour de moi. J'ai trop de vitesse pour ça, je passa donc la porte en gardant mon itinéraire. Je fus alors accueilli par deux choses. La première, une sensation étrange, des auras similaires aux deux personnes qui m'ont surprise tout à l'heure. Elles sont emplies de mystère, mais chaleureuses en un sens pour cet endroit. En un sens, et la... Ah, elle a mis une patate à quelqu'un, elle faisait de caca. Oh, tu veux parler où tu remarches? Remerciements. En premier lieu, je tenais à remercier toute l'équipe de TVA qui prête leur voix aux personnages. Toutes leurs pseudos sont dans la description de chaque vidéo et j'aimerais remercier encore plus particulièrement San Siwi, l'artiste à l'origine de tous les dessins et personnages et sans ce que ce projet ne pourrait exister. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, je mettrai normalement le serveur Discord, la description avec la chaîne YouTube et la vidéo. Présent à la chaîne, voilà, pose de courant de l'eau ainsi que l'instance. CV aussi notre autre fangame. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un deuxième fangame. Et que normalement, je fais la voix d'un personnage secondaire, mais tout le monde s'en branle. Bon, du coup, voilà, c'est la fin de l'épisode. C'était vraiment très sympa comme premier épisode. J'ai hâte de voir la suite. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. Cet épisode a quand même duré 22 minutes parce que je raconte beaucoup ma vie, mais ce n'est qu'un détail. Allez, à plus les gens, à plus la team.